Merci Jésus. Merci pour ta présence, Père de gloire. Être avec nous, ta fidélité durera toujours, ta fidélité, oui, durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Yahweh. Christ a promis d'être avec nous. Son grand amour, Yahweh, durera toujours. Son grand amour, Yahweh, durera toujours. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, partageons ces moments de prière. Commençons à inviter les gens à venir. Shalom à vous tous qui vous joignez à nous. Oui, bien-aimés, c'est notre moment béni, un moment où nous allons nous édifier. Nous sommes dans notre 8e journée de jeûne et de prière. Oui, bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Oui, nous invitons tous les frères, toutes les sœurs à se joindre à nous, à ce moment merveilleux. Oui, le Seigneur veut nous combler, veut nous faire du bien. Alléluia à toi, Jésus. Shalom à vous tous qui êtes déjà là. Commencez déjà à inviter, commencez à partager, commencez à faire venir les frères et les sœurs, à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Christ a promis d'être avec nous. Ta fidélité, oui, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Oui, Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Oui, il est bon ce Dieu-là. Il est grand ce Dieu-là, Saint Dieu d'amour. Accroche à lui. Oui, bien-aimé, accroche-toi à ce moment de prière. Nous sommes à notre 8e journée de jeûne et de prière aujourd'hui, bien-aimé. Nous en avons encore, c'est jusqu'à 21 jours. Il nous reste encore quelques journées. Si tu n'es pas encore connecté à ce moment de prière, ce moment est pour toi. Tu peux encore nous rejoindre, tu peux encore entrer dans ce moment. Bien-aimé, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. C'est lorsque la construction est finie qu'on finira par savoir que c'était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur a un plan pour ta vie. Lorsque Noé a dit ceci au peuple d'Israël, lorsqu'il a dit à son peuple, il leur a dit que non, lorsqu'il a fait savoir qu'il est en train de construire l'arche, parce que le Seigneur va détruire la terre, quelque chose de mal allait arriver. Mais les enfants de Dieu étaient insensibles à la voix du Seigneur en ce temps-là. Bien-aimés, soyons sensibles à la voix de Dieu. Le Seigneur veut nous faire du bien. Lorsque nous écoutons la parole, mettons-la en pratique. Marchons, recherchons la perfection, avançons avec le Seigneur, mettons notre vie en ordre, faisons ce qu'il faut, car le Seigneur nous aime. Oui, Dieu t'aime ce soir, bien-aimé. Invite quelqu'un à venir. Oui. Dans quelques 2-3 minutes, nous allons commencer notre moment d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler de vase d'honneur. Alléluia. Nous avons introduit vase d'honneur. Ce Seigneur a permis à ce que tout à l'heure, avec ma sœur El Béni, d'avoir parlé de vase d'honneur dans le réveil. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de vase d'honneur. Mais avant de parler de vase d'honneur tout à l'heure, nous allons d'abord parler des armes du croyant. Parce que les armes, le Seigneur nous dit que nous devons prendre les armes, alléluia, les armes avec lesquelles nous devons combattre, parce que le diable n'opère que dans le mauvais jour. Nous allons d'abord parler de ces armes rapidement, nous parlons des armes, après nous parlons du vase d'honneur. Alléluia. Donc connectons-nous, multiplions les partages, invitons les frères et les sœurs à se joindre à nous. Oui, bien-aimés, que nous soyons beaucoup à recevoir la parole ce soir. Oui, bien-aimés, participe aussi, invite quelqu'un. Shalom à vous tous qui venez de vous joindre à nous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, bien-aimés. Alléluia, Dieu est bon. Rabrasanda Kashea. Ce Dieu-là est bon, bien-aimé. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec nous, ta fidélité durera toujours, Jésus. Merci à toi, Papa. Alléluia. Durera toujours son grand amour, Yahweh. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours. Rabrasanda Kashea. Durera toujours
sa fidélité, Yahweh, durera toujours. Christ a promis, Christ a promis. Oui, bien-aimé, le Seigneur est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Hier, j'étais avec ma chère et tendre, j'étais avec Bernice Mapuka, la servante de l'Éternel. Aujourd'hui, elle n'est pas là, je suis seul. Mais elle sera avec nous de temps en temps. Ça, je vous le promets, elle sera avec nous de temps en temps. Elle est en train de se préparer, elle reviendra aussi de temps en temps. Vous savez aussi qu'il y a le bébé aussi, elle doit s'en occuper, il y a tout ça. Mais bon, elle est juste à côté en train de suivre ce qui se passe. Alléluia, elle n'est pas loin, elle est même en train de suivre ce que je suis en train de dire. Donc, je vous assure qu'elle n'est pas loin, elle sera bientôt avec nous aussi. Donc, l'œuvre de Dieu continue, alléluia. Même si vous me voyez là, mais dans les coulisses, elle est en train de travailler. L'œuvre de Dieu continue. Ça, c'est ma coéquipière. Alléluia. Nous travaillons ensemble, main dans la main dans le ministère. Oui, le Seigneur est merveilleux. Rabrasanda Kashea. Oui, bien aimé, multiplions les partages de ce moment de prière. Invitons nos frères et nos sœurs. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous allons commencer dans 2 minutes. Alléluia. Fidélité, Yahweh, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Rabrasanda Kashea, oui Seigneur des Seigneurs, ta fidélité durera toujours, ton grand amour durera toujours, Seigneur Jésus. Oui, ton amour pour nous, Seigneur, ne finit jamais. Rabrasanda Kashea, fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Merci Saint des Saints, Saint d'Israël. Oui, conduis-nous dans ces moments. Seigneur, par ton Esprit Saint, prends les commandes de tous les cœurs, de toutes les pensées ce jour. Ramène toutes les pensées capturées à l'obéissance de Jésus-Christ ce jour. Bénis ce moment éternel. Visite mon frère, visite ma soeur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Nous voici réunis ce soir, Seigneur, en ton nom, Jésus. Alléluia, toi, Père. Merci à toi. Bénis ces moments de partage. 5 minutes pour sauver. Bénis cette émission, Seigneur. Que cette émission, Seigneur, soit un moment où, Père, Saint, nous diminuons et que toi, tu grandisses. Alléluia. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Oh, Saint des Saints, fortifie-nous, vivifie-nous, éclaire-nous. Seigneur, tu es bon. Tu es puissant. Tu es bon, Seigneur. Rabrasaya Kashea. Merci, Jésus. Merci à toi, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous dans ce moment pour la gloire de Jésus ce soir. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta gloire, ta présence. Que je diminue entièrement et que tu grandisses, Papa. Gloire te soit rendue ce soir. Rabra Santa Kashea. Oh, Jésus, tu es Seigneur. Merci à toi. Oui, bien-aimés, nous allons commencer notre moment de partage. Nous allons commencer ce moment. Dieu est bon, il est parmi nous. Oui, ceux qui viennent se joindre à nous, nous venons de commencer notre moment de prière. Et nous allons Oh Jésus, merci à toi. Tabrasanda Kashea, Ubrusuyu Kushikara Masaya Kashea. Merci Jésus, merci Seigneur. Ton grand amour durera toujours. Alléluia à toi Seigneur. Merci Jésus. Toujours la fidélité. Oui, éternel Père de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Prends les commandes de toutes choses par ton Esprit Saint. Que nous diminuions et que tu grandisses. Donne un cœur de chair à mon frère ce soir. Brise nos cœurs de pierre, donne des cœurs de chair. Transforme nos cœurs afin que nos cœurs et nos pensées soient obéissants ce soir. Oh oui, un terrain fertile, là où la parole qui est la semence, ce qui t'en produit du fruit en nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette aubaine, cette opportunité, ce moment privilégié que tu nous accordes ce soir. Oui, Seigneur, sois élevé. Jésus soit glorifié. Reçois les actions de grâce par le fruit de nos lèvres ce jour. Oh oui, que tout soit, Seigneur, que pour ta gloire. Béni soit
sois-tu ce soir. Béni sois-tu, que je diminue entièrement. Je ne suis qu'un outil entre tes mains. Oui, passe par moi pour conduire ton peuple, pour guérir ton peuple, pour bénir tes enfants ce soir. Merci pour ta présence en ce lieu. Que tout soit pour ta gloire. Seigneur, au travers de ce moment, que quelqu'un puisse se retrouver, qu'une personne puisse grandir, qu'une personne puisse vivre quelque chose de miraculeux, de merveilleux, qu'un miracle s'opère et que pendant que nous sommes en train de parler, que quelqu'un soit visité, touché dans sa demeure, dans son cœur, dans ses pensées, que les chaînes tombent, que tout ce qui est du monde des ténèbres quitte, que Seigneur, la malédiction soit ôtée, brisée, que toute réclamation soit désorientée sur la vie de mon frère et ma soeur ce jour. Béni sois-tu Seigneur, car tu es Dieu. Que tout soit pour ta gloire. Je remets ce moment à toi dans le seul beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre moment d'enseignement. Nous allons commencer, comme j'avais dit tantôt, nous avons laissé un peu de temps pour que les frères et les sœurs se joignent à nous. Et nous qui venons en arrière, comme je disais, nous ne sommes pas en retard, mais nous qui venons de rattraper le cours des choses. Nous pouvons continuer de partager, d'inviter les frères et les sœurs. Mettons des likes, mettons des amen, pour qu'au moins vous puissiez aussi encourager, afin que nous puissions continuer de travailler. Alléluia. Parce que demain, vous serez aussi destinés, appelés aussi à faire ce genre de choses. Le Seigneur veut que tous nous puissions le faire. Ne coupons pas le maillon de la chaîne. Soyons fortifiés. Encourageons les autres, alléluia, parce que c'est ce que le Seigneur y veut aussi. Donc je vous encourage à ce que nous puissions travailler pour l'œuvre du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Oui, bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons voir vase d'honneur. Nous avons commencé ça tout à l'heure. D'abord, depuis toute la journée, j'ai fait que ça. Déjà pendant notre culte à la maison ce matin, je pense que j'ai introduit vase d'honneur. J'étais invité dans une assemblée au Mont Sinaï. J'ai prêché vase d'honneur. Et encore tout à l'heure, ma soeur Elbeni qui m'a appelé rapidement, j'ai encore prêché vase d'honneur sur la page, c'est la 4e fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ma 4e fois d'emmener la parole du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que par ma propre force, je ne peux pas. C'est le Seigneur qui donne la force. Oui, tout ce que nous faisons, nous le faisons que par lui, en lui et avec lui. Alléluia, Dieu est bon pour tout un chacun de nous. Donc nous allons voir, je disais qu'il y a un vase d'honneur, mais je vais d'abord introduire, je parlais des armes que le Seigneur nous dit de prendre. Lorsque la parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 10, qui nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pour ceux qui vont lire dans Éphésiens, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, alléluia, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Et prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Donnez-moi un petit instant que je m'installe encore. Voilà, c'est ça. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est Éphésiens 6, verset 13 à 18. Alléluia. Vous savez que le Seigneur, lorsqu'il nous parle, il nous dit de prendre les armes. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous dit de prendre les armes, c'est parce qu'il sait qu'il y a un combat. Le combat spirituel fait partie, bien aimé, du processus de l'accomplissement des choses du Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous dit de prendre les armes. Parce que depuis le jour que tu es devenu chrétien, pour ta marche avec le Seigneur, pour réussir ta sanctification, pour ta mise à part, automatiquement tu engages un combat avec le monde des ténèbres. Parce que même si toi tu ne combats pas, mais le monde de ténèbres va lui te combattre. Parce que le Seigneur nous a dit ceci, que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il cherche les personnes faibles, il cherche les maillons faibles, il cherche les personnes qui ne veulent pas s'engager dans le combat. Parce que si tu n'as pas de position, mais ça veut dire que tu lui appartiens. Lui, il va par contre te combattre. Parce que depuis le jour que nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, non, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, mais nous ne voulons pas nous abriter, c'est Jésus. Nous ne voulons pas mettre notre vie en ordre. Nous ne voulons pas porter les armes, mais il faut être sûr que le diable, lui, il va nous combattre. Il ne cherche que les faibles. Il cherche que les faibles journées, là où nous avons faibli, pour s'introduire et détruire. Parce que lui, il ne vient que pour égorger et détruire. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions prendre les armes.
Que nous puissions, d'abord Dieu nous demande de nous offrir comme sacrifice vivant. Le Seigneur aime le sacrifice, mais c'est à nous de protéger le sacrifice. Pour protéger ton sacrifice, tu as besoin d'avoir les armes. Alléluia. L'initiative du combat commence par toi. L'initiative du combat commence par toi. C'est toi qui viens t'offrir à Dieu. Tu offres tout le sacrifice. Regardez un peu dans la Bible. À un moment donné, lorsque le Seigneur a dit à Abraham de lui offrir le bélier, de lui offrir certaines choses, il a montré le tourtereau, il a montré certaines choses que Abraham devait lui offrir. Vous avez vu? Lorsqu'Abraham a pris toutes ces choses, les a coupées par deux, il a offert à l'Éternel l'Holocauste. Mais à ce moment-là, lorsqu'il s'est endormi, lorsqu'il s'est fatigué, un sommeil est arrivé à un moment donné. Parce que c'est comme nous, à chaque fois que nous avons fait un exploit, ou même nous avons fait un petit travail, nous avons jeûné pendant un certain temps, ou nous sommes trop allés à l'église, non, je suis trop allé, ou bien soit j'ai trop prié. Après un moment donné d'un petit effort que nous avons fait, nous nous lassons souvent. On prend du repos. Non, je me repose un peu. Je me repose, donc je prends des vacances. Bien aimé, il n'y a pas de vacances avec le Seigneur. Alléluia. C'est toujours lorsque tu prends des vacances pour le Seigneur, à ce moment-là que le diable aussi s'ingère dans tes affaires. Il n'y a pas de vacances. Quand on est chrétien, ça veut dire que c'est pour la vie. On est chrétien, on est chrétien. On met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. C'est ça, bien aimé. Le diable, il attend juste au moment où tu te dis, bon, je prends des vacances quand même. Bien aimé, le monde est entré aujourd'hui à l'église. On prend des vacances. J'ai jamais vu ça. Alléluia. Aujourd'hui, même si en tant qu'évangéliste, même si je quitte ici, que je quitte la France, je vais en vacances, peut-être en Centrafrique, ou je vais en vacances quelque part, mais je vais en tant que chrétien. Alléluia. Je suis évangéliste. Partout où j'arrive, je pose mes valises, l'évangile par la parole du Seigneur. Dans l'avion, je prêche la parole de Dieu. À l'aéroport, je prêche la parole de Dieu. Partout où je me trouve, je suis toujours en combat. Je suis toujours en train de me préparer. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit que, la parole nous dit que, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que nous devons tenir ferme même lorsque nous avons fini le combat. Même si tu as fini de combattre, garde ces armes avec toi. Parce que c'est les armes que tu reçois dans la sainteté. Lorsque tu te sanctifies, c'est-à-dire que tu te mets à part. Lorsque tu jeûnes, tu te rapproches du Seigneur et que tu récupères toutes ces armes-là. Même après avoir fini la bataille, tu gardes ces armes avec toi. Parce que, bien aimé, le diable, il est toujours en train de te chercher. Ces armes, c'est lesquelles? Ces armes que tu as reçues pendant la sainteté. Parce que le plus souvent, nous, on tombe dans la faiblesse, on tombe dans le laxisme, dans les habitudes. Bon, j'ai fini de combattre, tu as bien sûr que bon, j'ai déjà eu une petite victoire et puis j'arrête tout, je vais m'arrêter là, je m'attends. Et demain, on est surpris que un autre combat arrive, une maladie arrive, quelque chose arrive, quelque chose nous chicote, nous frappe. Alléluia. Parce que nous avons faibli, bien aimé. Le Seigneur nous a donné la foi aujourd'hui, qui est une capacité qui nous permet de dominer sur les aspects physiques, matériels, humains, tant bien que circonstanciels. Parce que ce sont les mêmes choses que le diable utilise pour essayer de nous détruire. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut que toi qui es enfant de Dieu, que tu te fortifies dans ta foi. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Au reste frère, fortifiez-vous. Alléluia. Mais dans ma force toute puissante, le Seigneur veut que nous puissions nous fortifier, que nous puissions rester debout. Arrêtons cette mentalité de vacances. Non, je suis en vacances, je prends des vacances. Ça veut dire que bon, quand tu prends les vacances, ça veut dire que bon, les vacances de Dieu, tu as trop jeûné, tu as trop prié, tu es trop allé à l'église, tu as trop servi. Bon, tu prends un petit moment de vacances. Bon, tu vas boire de l'alcool un peu, tu vas t'amuser un peu, tu vas faire un peu dans le monde, après tu reviens. C'est ce qu'on essaie de dire. Bien aimé, le Seigneur nous dit dans sa parole ici, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que de garder ses armes après avoir tout combattu. C'est que tu finis de combattre, mais tu gardes les armes. On ne sait jamais. Parce que le diable, il est tout le temps en train de rôder. Il est venu une fois, il viendra 2 fois. Il est venu te chercher 10 fois, il viendra 20 fois. Il est venu 99 fois, il viendra encore une autre fois. Le diable, tant que lui, il n'a pas trouvé une place dans ta vie pour te terrasser, il viendra encore une prochaine fois. Alléluia. Pour lui, c'est que le diable, le malin, lui, ne cherche pas à tout voler. C'est-à-dire que sur 100%, s'il a pris 2% de ta vie, il a pris 2%, c'est que sur par exemple, tu as 1 heure de temps. Il arrive à te prendre juste 5 minutes. Il sait que 5 minutes qu'il a enlevé, c'est plus 1 heure que tu as. Tu as moins d'1 heure. Donc le diable cherche toujours à prendre un peu. Et après maintenant nous on entre dans la fatalité, dans la faiblesse. Mais le Seigneur veut que nous puissions résister. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je vais un peu essayer de décortiquer, de parler un peu de ces armes-là. Alléluia. Nous allons étudier un peu chaque arme maintenant pour comprendre un peu pourquoi nous gardons ces armes. Vous allez voir ça.
quand on nous dit que ayez à vos reins la vérité pour ceinture, parce que nous devons être des enfants de Dieu, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, mais nous allons encore le dire, parce que la parole, vous savez que c'est à force de répétition qu'il y a de la puissance. C'est comme les basketteurs. Vous savez que nous, parce que moi j'étais basketteur, vous savez, même jusqu'aujourd'hui, je continue de jouer. Au basket, vous savez, lorsqu'on part aux entraînements de basket, on répète les gestes de shoot. Les shoots qu'on a l'habitude de faire, on fait ces gestes-là, de shoot, de 3 pas, de lay-up et tout. C'est que tu le fais, tu répètes ce geste de shoot aux entraînements, tu le répètes à force de répétition jusqu'à ce que même les yeux fermés, tu shootes, ça entre. Alléluia. Ça veut dire qu'à force de répétition, il y a de la puissance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons, à force d'écouter la parole, la foi finit par s'installer. Alléluia. C'est cette même parole qui a déjà été prêchée, que tu as déjà écouté, que tu as écouté ce matin, que tu as écouté cet après-midi, que tu continues encore d'écouter aujourd'hui. Mais c'est à force d'écouter, c'est la foi s'installe et tu te déportes vers ta révélation. Et tu comprends. Alléluia. La compréhension vient après avoir écouté. Alléluia. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, ce que tu as déjà entendu, tu vas encore l'entendre aujourd'hui. Je suis en train de dire à une personne, on nous dit que ayez à vos reins. On nous dit que nous devons prendre toutes les armes. Mais ayez à vos reins, c'est l'arme que tu dois prendre en premier. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Alléluia. Parce que vous savez pourquoi le Seigneur dit que nous devons être des enfants de Dieu véridiques. Nous devons mettre à notre ceinture, à notre hanche la ceinture pour vérité. Parce que nous mentons beaucoup. Parce que le prince du mensonge, c'est le diable. La première chose qu'il t'emmène, il veut emmener l'hérésie dans l'église. Il veut emmener le mélange dans l'église parmi les enfants de Dieu. Il emmène le mensonge. Alléluia, les petits mensonges. Ou bien non, ça veut dire que les demi-vérités. Non, je le dis, non, mais c'est juste que j'ai oublié de dire. Mais je n'ai pas menti, mais c'est que je n'ai pas tout dit. Mais c'est déjà le mensonge. Bien aimé, les demi-vérités. Les enfants de Dieu en mentent beaucoup. Alléluia. Nous devons arrêter de mentir. Nous devons prendre la décision de ne dire que la vérité. Des fois, même pour aller même au travail, on veut aller à l'église, on veut aller prier Dieu, il faut qu'on trouve un mensonge. Comment ça se fait que si tu as menti pour aller à l'église, mais c'est quand même le mensonge, bien aimé. C'est quand même le mensonge. Et le mensonge, bien aimé, il y a toujours une porte que tu as ouverte dans ta vie. C'est parce qu'il y a eu un mensonge quelque part. Le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur veut que nous puissions dire la vérité. Alléluia. Parce que nous devons dire la vérité. Il faudrait que nous disions la vérité, bien aimé. Nous mentons beaucoup. Ça fait que ça devient une habitude. C'est normal pour nous de mentir. Des fois, ça fait que tellement que nous avons menti qu'en une journée, lorsque nous sommes en train de mentir, nous devons des mythomanes. Lorsqu'on ment, ça ne nous dit plus rien. C'est normal que nous puissions mentir. Non, c'est la politique. Non, c'est pas la politique, c'est le mensonge. On trouve quand même un malin pour nous complaindre dans notre mensonge. C'est le mensonge. Un enfant de Dieu aujourd'hui, même à l'église, même pendant qu'il est en train de prier, c'est pas possible. Je ne comprends pas, bien aimé. Nous les chrétiens, le Seigneur dit que la personne qui ment, c'est le fils du diable qui ment. Nous les enfants, nous devons marcher dans la vérité, dire la vérité. Même cette vérité doit nous conduire à perdre des amis, à perdre tout, à perdre un poste, à perdre quelque chose. Bien aimé, soyons de vrais chrétiens. C'est ça qu'on appelle une vie de sanctification. Une personne qui sanctifie sa bouche, c'est une personne qui n'a pas peur de dire la vérité. C'est une personne qui est véridique au travail, véridique à la maison, véridique avec ses enfants, véridique avec sa femme, avec son mari, véridique avec tous ses amis, avec tout le monde. Oui, c'est ça, bien-aimé. Nous devons savoir dire la vérité. Bon, à un moment donné, nous les chrétiens, on confond même souvent la vérité. Bon, des fois, notre vérité nous conduit à entrer. C'est-à-dire que, bon, comme on me dit de dire la vérité, je quitte l'étape de la vérité, je rentre dans la médisance maintenant. Oui, vous voyez un peu ce que l'amalgame qui se passe maintenant parmi les enfants de Dieu? La mauvaise foi. La mauvaise intention maintenant se met dans notre vérité. On dit la vérité maintenant, mais pour faire du mal. C'est ça qui n'est pas bon. Le Seigneur nous dit de dire la vérité. Mais nous devons être des personnes intelligentes. Nous disons la vérité, mais pas pour détruire. On dit la vérité pour construire. Des fois, nous, bien sûr, il faut dire la vérité, les enfants de Dieu. Excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Cette parenthèse, des fois, nous disons la vérité. Mais nous disons la vérité pour détruire nos frères. Bien sûr, imagine-toi, ton frère a fait quelque chose. Ta soeur a fait quelque chose de pas bien. Alléluia. Elle est dans quelque chose de négatif. Mais que tu sais aujourd'hui, bien sûr que tu dois lui dire la vérité. Mais dis la vérité pour construire. Dis la vérité pour l'arranger. Pour qu'elle puisse se repentir. Mais nous, par contre, on la laisse ici. Alléluia. Au bord du précipice. Nous l'avons vu ici. Mais au lieu de lui dire, arrête ce que tu es en train de faire, nous partons dire à quelqu'un d'autre, regarde, tu as vu ma soeur en train de faire quelque chose, mais est-ce que toi tu as fait quoi? Mais tu es parti alerter une autre personne. Mais le temps que cette personne quitte pour venir dire à ta soeur, mais ce que tu as fait est pas bien, mais elle serait déjà tombée dans le caniveau. Alors que toi tu l'as vu au bord du caniveau, mais dis-le lui, dis ma soeur, toi ce que tu fais est pas bien. Non, arrête ça. C'est pas bon ce que tu fais. Alléluia.
C'est pas bon ce que tu fais, mais regarde, viens à Jésus, ou bien viens, fais ça, bon, cherchons des solutions. Alléluia. J'ai entendu que non, tu as fait ça. Mon frère, quand tu entends même un serviteur de Dieu est tombé, surtout, je dis ça aux chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Multipliez ce monde partage que beaucoup de personnes écoutent ça. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes très durs avec les hommes de Dieu. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et tout ça, on est seulement à l'affût de leurs problèmes. On est seulement à l'affût de chercher seulement leurs difficultés. On cherche là où ils sont tombés. Dès qu'on apprend que oui, il a couché avec une femme. Non, oui, je suis tombé sur une vidéo. Là oui, il y a les ébats sexuels d'un homme de Dieu. Et tout de suite, allez, on commence à en parler. Mais est-ce que tu as cherché une solution? Nous commençons à multiplier, à propager cette chose-là. Non, mais moi, j'étais pas là, j'ai dit seulement la vérité. Mais est-ce que cette vérité est constructive? Bien-aimés, disons la vérité, mais une vérité constructive. Alléluia. Dans la diplomatie, arrangeons les choses. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes qui puissions réconcilier les choses. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, mais dans la vérité. C'est ça que le Seigneur veut pour toi et moi. C'est pourquoi on nous dit, mettez à vos reins la ceinture de vérité. Il faudrait que notre vérité ne soit pas une vérité pour détruire, mais une vérité pour construire. Alléluia. Je vois mon frère, je vois ma soeur au bord du précipice. Je dis, ma soeur, regarde ce que tu fais pas bien. C'est la femme d'autrui, c'est le mari d'autrui. C'est pas pour toi, c'est une vol. Non, ça va te détruire, ça va te faire du mal. Viens à Jésus, reviens ici, réponds-toi. Bon, est-ce que je peux t'aider? Alléluia. Non, ce que j'ai, je mets à ta disposition. Bien aimé, je me surpasse pour la personne. Je prends du temps pour la personne. J'essaie d'aider la personne. Alléluia. Alléluia. Nous devons porter pour ceinture, la ceinture de vérité à notre rein, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, tant qu'il n'y a pas la ceinture de vérité à notre rein, la cuirasse de justice qui pèse, elle va rompre cette ceinture. Parce que la cuirasse de justice, elle pèse. La matière avec laquelle elle est faite, elle pèse, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons avoir la ceinture de vérité. Pas de demi-vérité. Il y a trop de demi-vérité dans notre vie, bien-aimé. Trop de tissus de mensonges dans tout ce que nous avons construit. Si aujourd'hui on arrache seulement le tissu de mensonges dans la construction du mariage de quelqu'un, le mariage va s'écrouler. De la vie d'une personne, tout va s'écrouler. Bien aimé, hier on était dans les ténèbres du mensonge. Mais aujourd'hui que nous sommes sous la lumière, arrêtons le mensonge, bien aimé. C'est possible de marcher dans la droiture. C'est possible de dire la vérité. Bien aimé, je dis la vérité même si je perds tout. Jésus, c'est pour toi que je le fais. Sur ta parole, je jette mon filet. C'est un peu ce que toi et moi nous devons faire. Ayez à vos reins la ceinture de vérité. Bien aimé, la vérité est le support de la parole de Dieu. Tout comme le ceinturon du soldat porte son épée. Alléluia. Parce que le ceinturon du soldat, ça lui permet de porter son épée. Alléluia. Le fourreau de son épée est sur son ceinturon. Alléluia. Parce que même moi, j'ai été soldat. J'étais à l'armée, j'étais parachutiste, j'ai travaillé dans l'armée, alléluia, de mon pays. J'étais au bataillon mixte d'intervention et d'appui. Je sais un peu ce qui se passe, j'étais dans le régiment parachutiste. Vous voyez un peu ce qui se passe dans mon pays, en Centrafrique. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je connais un peu comme un soldat, il doit se vêtir. Notre ceinturon nous permet de mettre les baïonnettes, de mettre certaines choses. Alléluia. Mais il faudrait que ce ceinturon soit solide. Alléluia, parce qu'il y a certaines choses que nous mettons dessus. Des fois même nos frères, quand ils sont en difficulté, ils s'accrochent à nous, on s'agrippe à nous. Alléluia, cette ceinturon. Mais c'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, il faudrait que ce ceinturon soit solide, bien-aimé. Alléluia. Sans un esprit de vérité, la Bible est interprétée faussement. Tant que tu n'as pas un esprit de vérité en toi, bien-aimé, c'est que cette Bible que nous utilisons, elle est interprétée faussement. Parce que c'est une parole de vérité. Ce n'est pas un livre ordinaire, mais c'est un livre spirituel, plein de vérité, bien-aimé. Alléluia. Lorsque nous tenons la Bible entre les mains, soyons des personnes vraies, pour que cette parole soit une parole efficace et puissante pour notre vie. Oui Seigneur, aide quelqu'un, aide-nous Seigneur à marcher dans la vérité. C'est souvent difficile pour nous, Dieu de gloire. Oui, aide-nous à marcher dans la vérité. Bien-aimé, n'hésite pas de dire à ton Dieu, souvent je mens involontairement. Je ne peux pas dire un mot ou deux ou trois phrases sans mettre un petit mensonge dedans. Il y a trop de mensonges, bien-aimé, c'est devenu normal. L'apôtre Paul nous dit ceci, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. C'est-à-dire que le mal, il est en moi, tellement que tu as tellement menti que même involontairement, c'est devenu normal. Le mensonge est devenu normal dans notre bouche. On a toujours un petit moyen, une petite phrase comme ça ne peut pas finir sans qu'un petit mensonge soit dedans. Alléluia, le diable est content et toute notre vie en dépend, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, je marche dans la vérité. Alléluia. La deuxième chose que nous devons nous revêtir la cuirasse de la justice. Parce que la cuirasse de la justice, elle vient se reposer sur la ceinture de vérité. C'est pourquoi la cuirasse protège les organes vitaux. Alléluia. Nous voyons quand
Les soldats, à l'époque du temps romain, quand ils allaient en guerre, ils portaient la cuirasse de justice qui protège les organes vitaux, notamment le cœur. Parce que le cœur est en dessous de la cuirasse. Alléluia. Ça veut dire que cette cuirasse protège le cœur. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a la foi. La foi est dans le cœur, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir la cuirasse de la justice. La justice de Dieu, c'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons comprendre cette chose. Il est vital de savoir comment Dieu nous justifie afin de résister à la culpabilité que l'ennemi veut placer dans notre cœur. Parce que quand tu vois comment Dieu te justifie, ça veut dire qu'une personne justifiée n'est plus coupable. Quand tu viens à Dieu et que le Seigneur t'a justifié, tu n'es coupable de rien. La culpabilité ne vient jamais de Dieu. Lui, la parole de Dieu nous dit, quand on va dans le Jean 8, verset 32, que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Il n'y a que liberté dans la présence du Seigneur. Quand tu as Jésus, quand tu t'es confessé et que le sang de Jésus qui a le pouvoir d'annuler tout acte dans l'ordonnance était la condamnation, lorsque le malin arrive pour te condamner, le Seigneur dit non, mon fils est revenu vers moi avec la repentance, c'est sanctifié. Je l'ai justifié par le sang de Jésus. Donc il n'y a plus de réclamation pour cette personne. C'est pourquoi le Romains 8, verset 1 à 2 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'une personne qui est en Christ peut maintenant, qui est pleinement en Christ, qui marche de la sanctification, c'est-à-dire que avec fierté sa cuirasse de justice, bien aimé, et peut maintenant utiliser la monnaie du ciel. Parce que la monnaie du ciel, il n'y a que les justes qui l'utilisent. C'est comme nous sommes dans ce pays en France aujourd'hui. Pour travailler dans l'administration française, c'est-à-dire qu'entrer à la police, entrer peut-être à la gendarmerie et tout, il faut être français. La première des choses avant de déposer ton dossier, on te demande est-ce que tu es français. Alléluia. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour utiliser la monnaie du ciel qui est la foi, il faut être juste. Parce que la foi est la monnaie du ciel. La parole de Dieu nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que lorsque tu fais une prière dans la justice, associée au plus haut degré de la foi qui est la fervence, à ce moment-là, cette prière a de l'efficacité. Donc vous voyez un peu ce qui se passe, la cuirasse de justice. Nous devons être justes, bien-aimés. C'est pourquoi il est vital de savoir comment Dieu nous justifie afin de résister à la culpabilité. Parce que quand tu sais comment Dieu te justifie, tu peux résister à la culpabilité. Alléluia. La parole de Dieu le dit clair. Alléluia. Clairement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés. Alléluia. Il est vital de savoir comment Dieu nous justifie afin de résister à la culpabilité de l'ennemi que veut placer dans notre cœur. Parce que le diable emmène toujours des réclamations, amène toujours des pensées de culpabilité. Que non, si aujourd'hui tu n'as pas marché, si aujourd'hui tu as prié, ça n'a pas marché, si aujourd'hui tu as déposé un dossier, on ne t'a pas pris, c'est peut-être parce qu'à cause de ce que tu as fait. Mais si tu as confessé ton péché de ta propre bouche, ton Dieu est fidèle juste pour te le pardonner. Lui qui pardonne l'impie, qui arrache l'iniquité à la racine. Lorsque le péché est confessé, bien-aimé, ce péché est pardonné, effacé. Alléluia. Le Seigneur te le dit, il a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et effacés. C'est quand tu te répands et que tu demandes pardon solennellement. Ça veut dire que la repentance, c'est que tu présentes le péché à Dieu pour ne plus jamais refaire ce même péché, pour ne plus jamais tomber de la sorte. À ce moment-là, bien-aimé, tu es justifié par le sang de Jésus derrière. Et tu peux maintenant porter la cuirasse de justice, bien-aimé. Lorsque Dieu nous sauve d'une situation, il nous donne le don de la situation. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'a sauvé de la loi du péché qui conduit à la mort, alléluia, parce que la loi du péché qui conduit à la mort est placée dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il te donne le don de la situation. Et le don de la situation, c'est la justice. C'est le don de justice. C'est pourquoi tu peux porter la cuirasse de justice. Le premier don que tout chrétien reçoit, c'est le don de la justice. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, tu lui demandes est-ce que tu as un don? Non, j'ai pas de don. Non, j'ai prévu que Dieu me donne un don. Mais bien aimé, le Seigneur t'a donné le premier don. Après t'avoir justifié dans le don de la justice. Tout chrétien a un don, bien aimé. Le premier don que tout chrétien reçoit, c'est le don de la justice. C'est ça qui te permet de porter le bouclier. C'est-à-dire que la cuirasse de justice, parce que tu as le don de la justice. Lorsque le Seigneur te sauve d'une situation, il te donne le don de la situation. Il t'a sauvé de la loi du péché qui conduit à la mort. Il t'a placé dans l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu as dit que tu es passé de cette transition par une justification. C'est pourquoi Dieu te donne le don de la justice. Et ce don de la justice te permet aujourd'hui de porter la cuirasse de justice. Alléluia. Si aujourd'hui quelqu'un te demande est-ce que tu as le don, tu as quel don? J'ai le don de la justice.
Alléluia. J'ai le don de la justice. Le premier don que tout chrétien reçoit, c'est le don de la justice. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux confesser fièrement que j'ai le don de justice. Parce que le Seigneur m'a justifié. Je suis juste, je ne suis coupable de rien du tout. Le Seigneur m'a justifié. Ma vie a été remise à zéro. C'est ça que tu dois dire, mais avec fierté. Parce que tu as la vérité pour ceinture. Tu as ta cuirasse de justice qui protège tes organes vitaux. Alléluia. Qui protège ton cœur parce que ta foi est dans ton cœur. Tu peux maintenant utiliser la monnaie du ciel qui est ta foi, bien-aimé. Alléluia. Marcher dans les voies de la justice est une puissante protection, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui marche dans les voies de la justice, c'est une puissante protection. Parce qu'il est sûr, il a l'assurance. Oui, j'ai été justifié. Parce que le Seigneur a dit, si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, s'humilie, reconnaît son péché, confesse son péché, je lui pardonne son péché, je guéris son pays, je l'exauce des cieux. Oui, je suis un enfant de Dieu à juste valeur. Bien-aimé, tu dois être fier. Fier, bien-aimé, en portant la cuirasse de justice. Alléluia. Je suis un soldat de Dieu. C'est ça. Et maintenant, on nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. La meilleure infanterie est efficace et inefficace, bien aimé, sans de bonnes chaussures. Parce que vous voyez, nous qui allons au combat, comme je vous disais que j'avais fait l'armée, lorsqu'on allait au combat, lorsqu'on allait dans l'arrière-pays, parce que je travaillais dans les zones nord du pays, je travaillais beaucoup en infanterie, vous voyez, on porte les Rangers. C'est-à-dire qu'avec ces chaussures, c'est les chaussures tout-terrain. Les chaussures qui protègent nos pieds. Alléluia. Mais ici, on dit les sandales. Parce que quand une personne qui travaille en infanterie et qui ne porte pas de chaussures qui protègent ses pieds, une chaussure avec les chaussures de brousse et tout, ça veut dire que son infanterie est inefficace. Parce qu'un fantassin, c'est celui qui crapahute avec ses pieds, qui monte dans les montagnes, dans les Alpes, qui monte partout, qui descend dans les eaux, dans les cours d'eau partout. Bien aimé, il a besoin d'être protégé. Alléluia. Le chrétien doit être chaussé du zèle de l'empressement et du dévouement mis au service du Seigneur. C'est-à-dire que c'est le zèle de l'empressement. Tu dois être zélé. Alléluia. C'est que tu dois porter la parole du Seigneur en tout lieu, en tout temps. La première mission, le mandat que Jésus nous a donné, allez faire de toutes les nations des disciples. Oui, bien aimé, c'est ça le premier mandat que Dieu nous a donné. Avec fierté, j'ai été sauvé. Bien aimé, Dieu ne nous a jamais sauvé pour rien. C'est pourquoi nous devons porter à nos pieds le zèle que porte l'évangile. D'annoncer l'évangile. Parce que la parole nous dit aussi dans Ésaïe, le pied de ceux qui annoncent l'évangile est tellement beau, bien aimé. Alléluia. C'est avec fierté que j'annonce la parole du Seigneur à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui viennent à Jésus, faire des disciples. Alléluia, c'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi, bien-aimé. Cette ardeur est générée par l'évangile de paix. L'évangile de paix, bien-aimé. Il n'y a rien de mieux que cette parole de Dieu, bien-aimé. L'évangile de paix. Alléluia. Pendant tout le ministère terrestre de Jésus-Christ, il était venu mettre la différence entre l'évangile et le pharisianisme. Le pharisianisme, le m'as-tu vu? Bien aimé, non, ne fais pas de m'as-tu vu. On amène une parole de réconciliation, une parole de paix. Parce que Dieu était en Jésus-Christ en train de nous réconcilier avec lui. C'est pourquoi il nous a donné la parole de réconciliation. Il nous a donné la réconciliation. La parole nous dit qu'il n'y a plus de... Je vais lire ce passage. Excusez-moi, il faut que je lise ce passage de réconciliation pour que nous puissions comprendre aussi. Ceux qui ont leur Bible, lisons 1 Corinthiens. Oh Seigneur, tu es bon. Fidélité, Yahweh, durera toujours. Rabrasanda Kashea. Merci à toi pour ta gloire ce soir. Rubrusoyo Koshea. Oui, bien aimé, la parole nous dit ceci. Alléluia. Je vais revenir un peu sur ce passage tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit que nous devons porter les chaussures à nos pieds, bien aimé, le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. L'évangile de paix. Nous devons porter à nos pieds l'évangile, c'est ce que donne l'évangile de paix. Bien aimé, ça veut dire que toi, en tant que chrétien, lorsque tu marches pour annoncer la parole du Seigneur, c'est que tu dois porter le zèle de la parole. Partout où tu arrives, tu donnes la paix parce que toi-même, tu as reçu ce mandat. Tu as reçu cette mission. Parce que lorsque tu reçois la paix de Dieu partout où tu arrives, tu dois propager la paix. Tu dois emmener la réconciliation parce que toi, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Le premier ministère que tout chrétien reçoit, c'est le ministère de la réconciliation parce que nous avons été réconciliés avec le Père, mais en Jésus. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé,
Alléluia, aujourd'hui tu es réconcilié avec le Père. C'est pourquoi toi aussi tu dois emmener la paix partout où tu te trouves. Mais selon la parole du Seigneur, nous emmenons la paix un peu partout, bien-aimé. La paix, le standard d'évangile de paix, le zèle de la parole. Nous devons être zélés en amenant la parole de Dieu un peu partout. Qu'est-ce qui fait que souvent nous ne sommes pas zélés d'annoncer la parole de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas assez fiers de notre Père? Jésus a dit celui-là, la personne qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père aussi. Alléluia, nous ne devons pas avoir honte d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia, moi c'est une fierté aujourd'hui que dans mon lieu de travail, un peu partout où j'arrive, tout le monde sait que non, lui il est chrétien. Alléluia, lui il est serviteur de Dieu, lui il est évangéliste, lui il annonce la parole de Dieu. Bien aimé, nous ne devons pas avoir honte dans les métros, dans les transports, partout. Partout où on se trouve, il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'écouter la parole. Les gens sont malades un peu partout. Leur âme est malade, meurtrie, bien-aimés. Nous avons l'antidote, nous avons Jésus. Qu'est-ce que nous attendons de leur pronom, de leur emmener la parole? Alléluia. Nous devons leur emmener la parole de Dieu. Oui, merci ma chère et tendre. 2 Corinthiens 5, 18. Nous allons lire. Oui, ma chère et tendre n'était pas trop loin. Elle me donne la parole. 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit ici. Verset du commencement, au verset 17 même, qui nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, bien-aimé, merci beaucoup ma chère et tendre. Bien-aimé, la parole nous dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que là où tu te trouves, depuis que les choses anciennes sont tombées dans ta vie et que toutes choses sont devenues nouvelles, que le Seigneur t'a réconcilié avec lui, il t'a donné le ministère de la réconciliation. Si aujourd'hui on te demande, est-ce que tu as un ministère, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre, mais tu as un ministère aussi, ton ministère c'est le ministère de la réconciliation. Partout où tu arrives, tu dois réconcilier les gens avec Dieu. Tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ en tout lieu, en tout temps. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être zélé, bien-aimé, pour annoncer la parole. Partout où tu te trouves, glisse une parole de paix, une parole de joie. Lorsqu'une personne vit dans la détresse, emmène la paix quelque part. Partout où on arrive, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, bien-aimé. Quand nous ne sommes pas, les gens sont dans l'obscurité. Lorsque nous arrivons, les gens reçoivent la lumière parce qu'au travers de nous, Dieu répand la lumière. Alléluia. Emmanuel vit en nous. Lui, il est la lumière parmi les ténèbres. Lorsque nous arrivons quelque part, il faudrait que les gens puissent être éclairés. Lorsque les gens étaient dans la perdition, nous les emmenons à Christ, bien-aimé. Lorsque nous ne sommes pas là, les gens ne sont pas bien. Nos amis ont besoin d'être avec nous. Quand les gens cherchent par exemple des solutions, ils nous appellent. La parole de Dieu dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Alléluia. Il faudrait que les gens nous voient. Oui, où est ton Dieu? Non, prie pour moi. Non, ceci, bien-aimé, c'est ce que nous devons être lorsque nous sommes zélés. Au travers de nous, les gens doivent retrouver la paix. Quand les gens nous voient, nos frères, nos amis, nos connaissances, rien qu'en nous voyant, ils doivent être assurément dans leur cœur avec une paix. Mais lorsque les gens nous voient et qu'ils sont troublés, ils n'ont pas de paix, c'est qu'il y a un problème. Ou soit c'est des démons, bien sûr, on va chasser ces démons-là. Mais lorsque les gens sont réellement dans des problèmes, ils sont dans la misère, rien qu'en nous voyant, bien aimés, nous devons être une source abondante de bénédiction pour nos amis, pour nos connaissances, pour les gens autour de nous. Soyons des sources abondantes de bénédiction, bien aimés. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus, en tout lieu et en tout temps, bien aimés. Par toi, le Seigneur veut sauver ta génération. Il veut sauver ta famille. Il veut sauver tes enfants. Il veut sauver tes amis. Il veut sauver les gens autour de toi. Mais il faudrait que nous soyons zélés. Alléluia. Nous soyons zélés. Le chrétien doit être chaussé du zèle, de l'empressement et du dévouement mis au service du Seigneur. C'est ce que la parole dit. Cette ardeur est générée par l'évangile de paix. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Après, la parole nous dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Nous voyons que lorsque les adversaires sont armés d'arcs tirant des flèches enflammées, bien-aimés, le bouclier sert de protection. Le bouclier de la foi permet à ce que, ça veut dire que lorsqu'ils envoient leurs flèches, ça reste à distance, bien-aimés. Alléluia. Le malin décoche des flèches meurtrières pour nous faire périr, bien-aimés, et notre foi, comme un bouclier, arrêtera ses traits. Alléluia. Lorsque tu as la foi, le malin va se lever par des paroles négatives, des choses contre ta vie, bien-aimé. Ta foi va s'opposer à cela. C'est pourquoi la foi est une capacité que Dieu nous a donnée afin de dominer sur les aspects physiques, matériels, humains, tant bien que circonstanciels, bien-aimés. Alléluia. Souvent, lorsque nous écoutons beaucoup de mauvaises choses, ils disent des choses, non, c'est leur problème. J'ai la foi, parce que la parole de Dieu a dit ça. Bien aimé, c'est ça la foi. Parce que les traits que le malin va envoyer, ce sont des paroles contre ta vie. Et ces paroles-là, tu dois les arrêter aussi que par la foi.
Alléluia. Tant que tu as la foi, tu vas contrecarrer tout le plan de l'ennemi sur ta vie, bien-aimée. Oh Dieu, tu es bon. Tu es Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci à toi ce soir. Merci pour ce moment béni. Alléluia. Et après, nous allons voir qu'on dit que le malin, il décoche des flèches meurtrières pour nous faire périr. Et notre foi, comme un bouclier, arrêtera ses traits. Notre foi doit être toujours là. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être zélé. Un enfant de Dieu doit se fortifier, prendre son courage à deux mains et utiliser sa foi. La foi en qui? La foi dans le Seigneur. Il a dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Nous devons avoir la foi en Jésus. Alléluia, parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ est sauveur, bien-aimé. Tu dois avoir la foi en ce Jésus-là. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Bien-aimé, le casque du salut, Romain, protéger sa tête, mais aussi montrer la couleur de son régiment. Parce que lorsque nous portons le casque du salut, c'est-à-dire que nous sommes en train de montrer au malin que le casque du salut, c'est-à-dire que ça détermine que moi je suis enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la parole nous dit que le casque du salut nous permet aussi, c'est le sceau du Saint-Esprit sur notre tête. Ça nous démarque, ça montre que notre appartenance à Jésus, notre appartenance à Dieu, le casque du salut, bien-aimé, c'est-à-dire que je suis sauvé. Et aujourd'hui, sauvé par qui? Par Jésus. C'est pourquoi nous devons porter le casque du salut, bien-aimé. Ah oui, alléluia. La certitude de notre salut est la protection de notre tête et montre aussi que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous devons porter le casque du salut. Un chrétien qui ne porte pas le casque du salut, bien-aimé, il faut être sûr qu'il est livré vraiment au malin. Parce que le malin, la première chose que lui cherche, c'est attaquer le système de nos pensées. Alléluia. Lorsqu'il attaque tes pensées, il t'emmène des pensées impures et injustes, des pensées qui te conduisent seulement au péché. C'est pourquoi nous devons protéger notre pensée, bien-aimé. Parce que l'espérance est dans la pensée, la foi est dans le cœur. Le malin sait que pour te purifier, la purification commence d'abord par la pensée, bien-aimé. Purifier ta compte par la pensée. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. Ceux qui espèrent que Jésus-Christ reviendra les sauver se purifient. Alléluia. C'est une purification comme cela. Et le diable sait que quand tu es quelqu'un qui espère en Dieu, tu espères même si les choses vont mal et que tu continues d'espérer et tu finis par les vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ton espérance. Alléluia. Lorsqu'il attaque ton espérance, il coupe le lien qu'il y a entre ton espérance et ta foi qui est dans le cœur. À ce moment-là, bien-aimé, lui commence maintenant à jouer son rôle, à te conduire à croire aux mauvaises choses. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons porter le casque du salut. Parce que le malin n'a pas habilité à lire nos pensées. Alléluia. Il n'a pas habilité à lire nos pensées. Le diable n'a pas habilité. Mais lorsque nous ouvrons une brèche, ou bien parce que vous savez, nous, êtres humains, nous avons une mémoire visuelle. Ce que tu vois va s'imbiber en toi. Et lorsque tu vois par exemple quelque chose, tu vois une mauvaise chose, ou bien tu vois peut-être le corps d'une sœur qui est bien, ou bien quelque chose de bizarre, et que tu gardes en toi, et que tu n'as pas fermé cette porte, c'est-à-dire que cette porte de ta pensée, alléluia, ce que tu as vu, même si c'est pour 2 secondes que tu as vu, bien-aimé, cette chose risque de grandir en toi. Alléluia. Tes intentions vont commencer à être influencées par cette chose-là. Mais c'est pourquoi il faut tout de suite fermer cette porte, appliquer le sang de Jésus, commencer juste à emmener les pensées positives, parce que tes pensées vont commencer à générer certaines choses. Parce que dans nos pensées, bien-aimés, nous avons beaucoup de choses. Il y a tout un système dans notre pensée. Il y a des fils, il y a des raisonnements, il y a des choses qui vont commencer à développer des choses. Et le malin va, si la porte n'est pas fermée, si tu ne portes pas le casque du salut, alléluia, à ce moment-là, le diable il va lire tes pensées. Et si jamais il lit ta pensée, bien-aimé, si jamais il lit ta pensée, il trouve maintenant l'astuce. Il trouve un moyen pour te mettre cette chose devant toi. Le plus souvent, nous disons quand on a vu, ah oui, mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Vraiment cette chose-là, j'ai vu là. Non, mon Dieu ne dort pas. Bien aimé, c'est pas Dieu qui t'a donné, c'est le diable qui a utilisé ta pensée, il t'a emmené cette chose. La nuit, quand tu dors, tu rêves encore de cette chose. Et demain, tu te dis, ah donc c'est vraiment Dieu. Bien aimé, Dieu n'était pas dedans. C'est ta pensée qui t'a gelé tout. Le diable s'en est saisi, juste pour te désorienter de la voie du Seigneur. Alors que lorsque tu as vu une image, quelque chose de négatif, quelque chose de pas bien, ou bien une pensée veut te traverser, bien aimé, ferme la porte. Lave-toi par le sang de Jésus. Porte le casque du salut. Le diable n'a plus habilité à lire ta pensée. Il n'y a plus de réclamation. Il n'y a plus de culpabilité. À ce moment-là, tu te protèges. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. C'est que la paix de Dieu vient pour garder ta pensée comme un bouclier, garder ton cœur comme une cuirasse, bien-aimée. Alléluia. Gardez ton cœur et ta pensée parce que dans ton cœur, il y a la foi. Dans ta pensée, bien-aimée, il y a l'espérance. C'est pourquoi le Seigneur, il envoie sa paix pour protéger ta pensée, pour protéger ton cœur en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons voir après, la parole nous dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
L'épée tranche, bien-aimé. L'épée sépare. De même, la parole de Dieu précise sa volonté. Elle est l'arme de l'Esprit de Dieu pour convaincre dans la vérité et la justice. Bien-aimé, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, c'est pour guérir, c'est pour soigner, c'est pour nous faire du bien. Rabrasanda Kashea. Oui, shalom à vous tous qui venez d'arriver. Multipliez les partages, invitez, partagez à nos frères et à nos sœurs. Alléluia. Nous sommes en train de décortiquer, bien-aimé, les armes. Alors que je suis en train d'introduire, je voulais introduire ce soir le vase d'honneur, mais le Seigneur me conduit à parler des armes, parce que nous en avons besoin. Parce que le diable rôde, le diable est en train de rôder. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prendre les armes, bien-aimés. La parole nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que le Seigneur veut que nous puissions résister. Mais pour résister, nous devons rester comme des soldats, avec les armes, bien-aimés, les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Toutes ces armes, nous devons les utiliser. Même lorsque nous avons fini de combattre, nous devons garder ces armes. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit, l'épée tranche, l'épée sépare. De même, la parole de Dieu précise sa volonté. Elle est l'arme de l'Esprit de Dieu pour convaincre dans la vérité et la justice. C'est pourquoi un enfant de Dieu bien-aimé doit avoir son épée. Et son épée, c'est son arme. Il doit savoir l'utiliser. Nous ne devons pas quitter ce livre de la loi. Alléluia. Parce que ce livre de la loi va nous conduire à vivre les victoires. Alléluia. Dans ce monde, regardez un peu la grâce que le Seigneur nous fait. C'est tout un chéquier que Dieu t'a donné, bien-aimé. C'est un chéquier. Ce chéquier, le Seigneur a signé toutes les pages du chéquier. Alléluia. Toutes les pages de ce chéquier ont été signées. Ça veut dire qu'à chaque problème ou difficulté que tu as, tu viens tout de suite, tu prends ton chéquier, tu déchires le chéquier, tu mets le montant de ton problème dans le chéquier, tu vas déposer au guichet de Dieu. Alléluia. Tu déposes le guichet de Dieu par la foi. Et lui maintenant, il va rémunérer, bien aimé, maintenant. Il va te rémunérer maintenant ton problème. Alléluia. Si jamais tu arrives quelque part dans un lieu de travail, on te dit non, il n'y a pas de travail pour toi. Non, ton tour n'est pas encore arrivé. Tu attends ton tour. Tu dis non, aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon jour. Parce que la parole de Dieu a dit ceci. À état que tu fuis la parole de Dieu. Oui. Le livre de Ézéchiel 12, verset 28 dit ceci. Oui, Ézéchiel 12, verset 28 me dit, oui, il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Tout ce que Dieu a dit s'accomplit en temps et en heure. Oui, bien aimé, tu déchires ce chéquier. Tu mets le montant de ton problème. Et maintenant, tu dis, Seigneur, tu déposes le guichet de Dieu par la foi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu prends la parole de Dieu, tu lui remets, bien aimé, dans la justice. Parce qu'on nous dit que, alléluia, alléluia. Elle est l'arme de l'Esprit de Dieu pour convaincre dans la vérité et la justice. La foi est la monnaie du ciel, bien-aimé. Alléluia. Elle est la monnaie du ciel. Mais la prière fervente du juste, quand tu es juste, bien-aimé, tu prends ce chéquier. Alléluia. Parce que cette Bible est faite de... C'est un chéquier que Dieu nous a fait. Depuis Genèse jusqu'en Apocalypse, bien-aimé, cette parole est remplie que de promesses. Il a dit, je connais les promesses que j'ai faites pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais je les laisse trouver par celui qui me cherche réellement. Prends ton chéquier, mets le montant de ton problème. On a dit que non, c'est pas ton tour. Dis c'est mon tour. On a dit que non, il n'y a pas de place pour toi. Non, il y a une place pour moi. La parole de Dieu a dit ceci. Dans le livre de Ézéchiel 12 au verset 28. Qu'il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Bien aimé, Dieu est capable de bénir tout le monde au même moment. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Mais tu as eu quelque part, on te dit que non. Dieu va bénir d'autres le matin, d'autres le midi, d'autres le soir. Attends ton tour. Mais bien aimé, il y a 8 milliards de personnes. Le temps qui quitte tout le monde pour arriver chez toi, tu vas vieillir, tu vas mourir. Alléluia. Peut-être que tu vas vieillir. Alors que lui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, il a la capacité de bénir tout le monde au même moment. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Dieu ne fonctionne pas en termes de tours. Il fonctionne en termes de temps. C'est nous les humains, on fonctionne en termes de tours. Dieu fonctionne en termes de temps. Alléluia. Tu as le chéquier, tu as la parole. Que ce livre de la loi ne te quitte jamais. Et la connaissance de ce livre. Alléluia. Quelqu'un te dit que non, toi ta vie va finir aujourd'hui. Tu vas mourir. Dis-lui non. Le livre de Deutéronome 32, verset 39 me dit ceci. Va ouvrir ton chéquier. Oui, il y a la vie dans ça. Deutéronome 32, 39 dit ce Dieu-là, il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Personne ne peut ôter ma vie. Rien n'échappe à son contrôle. Bien aimé, tout est dans la Bible. Alléluia. Il a dit dans sa parole aussi, tape le numéro de téléphone de Dieu. Son numéro de téléphone est là dans la Bible. Alléluia. Qui dit ceci, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Alléluia. Nous avons tous une journée de détresse. Là où tu as besoin de ce chéquier. Tout le monde a une journée de détresse. Là où ton pasteur ne peut rien, ta maman ne peut rien, ton frère ne peut rien, le gouvernement est limité, le médecin est limité, tout le monde est limité, même ton argent est limité, même ton intelligence est limitée.
Alléluia. Là où rien ne pourra rien faire, il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. Bien-aimé, c'est le jour de la détresse. Tout le monde a une journée de détresse. Là où, bien-aimé, ton intelligence sera limitée. Ton argent sera limité. Tes biens seront limités. Le médecin sera limité. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu as besoin de ce chéquier, bien-aimé. Tu as besoin de cette parole de justice et de vérité. Parce que c'est Dieu seul qui sauve. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ayez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'épée qui tranche, qui sépare. De même, la parole de Dieu précise la volonté de Dieu. Elle est l'arme de l'esprit de Dieu pour convaincre de la vérité, la justice, bien-aimé. Saisissons cette parole, que ce livre de la loi ne te quitte jamais. Tu réussiras juste au travers de ce livre. Moi, je serai avec toi dans ce que tu entreprendras de faire. Alléluia. Le Seigneur veut que tu lis. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, ma chère et tendre. Jérémie 33:3. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Alléluia. Tout est dans la parole, bien-aimé. Tout ce dont tu as besoin. Il te dit non, lorsque tu commences à être inquiet, bien-aimé, la parole te dit, tu prends le Philippiens 4, verset 6. La parole me dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alléluia. Et maintenant, présentez-lui vos demandes, car sa paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Toutes les promesses sont là dans la Bible. Mais si tu ne lis jamais ta Bible, si tu ne connais pas l'usage, tu ne connais pas utiliser ton arme, mais comment vas-tu faire devant le malin? Alléluia. Parce que le diable n'opère que dans le mauvais jour. Mais il te faut contrecarrer le malin aussi. Il est venu tenter Jésus. Il a dit à Jésus, lève-toi, jette-toi de là. Parce que le Seigneur a mis des anges pour te secourir. Mais Jésus avait la parole. Mais si tu n'as pas la parole, comment vas-tu faire devant ce qui se passe dans ce monde? Alléluia. Lorsque tu arrives chez le médecin, il te dit non, toi tu ne pourras plus jamais mettre au monde. Non, toi c'est fini. Non, toi tu n'as pas de trempe. Non, toi tu n'as pas de ceci. Non, tu as la ménopause. Non, tu as l'âge fini. Le médecin va te dire des charabia, des choses. Il va te jeter les mauvais sorts. Ça devient un sortilège sur ta vie. Alors que la parole de Dieu te dit ceci. Dans le livre de Psaume 37 au verset 4-5, te dit ceci. Alléluia, recommande ton sort à l'Éternel. Il te dit ça, tu reviens à la maison. Il dit Seigneur, le médecin a dit, mais moi je prends cette parole, je te la remets. Tu signes ton chéquier. Seigneur, la parole a dit que je recommande mon sort à l'Éternel. Je lui mets ma confiance et il agira. C'est ça, bien-aimé. Tout est dans la Bible. Mais si tu n'utilises pas cette parole, mais comment vas-tu faire devant les situations? Alléluia. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Parce que le diable, il opère dans le mauvais jour, bien-aimé. Oh Dieu, tu es bon. Rabrasanda Kashea. Dieu est bon, bien-aimé. Et en plus, la parole nous dit après, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimé, la prière est une arme puissante, bien-aimé. Dieu insiste au travers de toute sa parole pour que nous l'utilisons afin de triompher du mal et faire avancer son royaume. La prière est une arme puissante. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est comme un poisson qui vit hors de l'eau. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est comme un arbre qu'on a arraché de la terre et qui est à l'air libre et qui finit par mourir. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui ne parle pas à son Père. Le Seigneur aime tellement parler avec nous. Il désire parler avec nous. Un enfant de Dieu, c'est celui qui parle. C'est-à-dire que l'expression de son cœur, qui exprime quelque chose, qui parle à son Père. Le Seigneur aime tellement nous écouter. Alléluia. Les mêmes choses que vous mettez, vous allez parler partout là. Le Seigneur aime que tu lui dises. Il aime la prière. Il veut une relation avec toi. Il veut une communion avec toi. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à une personne, je veux communier avec toi. Je frappe à la porte du cœur d'une personne. Celui qui entend ma voix n'endurcit pas son cœur. Alléluia, je rentrerai, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Bien-aimé, il emmène son souper. Il emmène ce qu'il veut t'emmener, toutes les bénédictions. Mais toi, ce que tu as, bien-aimé, tu dois seulement être une personne qui ouvre ton cœur. Alléluia, parce que lui ne mange que la foi. Le langage, ce que Dieu mange, c'est la foi. Ouvre ton cœur, parle avec ton Dieu, avec la foi, bien-aimé. Alléluia. Priez. Il a dit, faites en tout temps des prières par l'Esprit, toutes sortes de prières. Nous devons être des enfants de Dieu qui cherchons Dieu dans la prière. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Bien-aimé, je pense que nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter, nous allons continuer demain. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous venons de décortiquer ce passage qui nous dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le diable, depuis le jour que tu es devenu enfant de Dieu, le diable aussi sait. Le diable, lui, il va jamais s'arrêter de te chercher. Il va te chercher en tout temps. Il va te chercher, il ne te cherchera tout le temps, bien-aimé, tant que tu es enfant de Dieu. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alléluia. Tu portes ta croix. Tu dois être quelqu'un qui doit être fort, bien-aimé.
Parce que nous sommes un peuple averti. Alléluia. Nous voyons, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Ouvrons l'œil. Portons les armes. Mettons notre vie en ordre. Bien-aimés, ce n'est pas des paroles en l'air. Demain, ne disons pas que non, je n'ai pas entendu. Le Seigneur te dira que non, à tel jour, à telle date, tu avais entendu. Mon serviteur était en train de prêcher. Il a parlé, tu as entendu, bien-aimé. Mets la parole en pratique. N'écoute pas seulement la parole, mais mets-la en pratique. C'est par amour que le Seigneur te fait entendre cette parole ce soir. Parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur veut nous faire du bien, bien-aimé. Il veut te faire du bien ce soir. Oh oui, nous allons prier. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier ce soir. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, me voici. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Oui, commence à parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, rends grâce à Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci pour la parole de vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et que tu feras encore. Tu ne m'as jamais abandonné. Aujourd'hui encore, tu as permis à ce que je puisse écouter ta voix. Dis-le lui ce soir. Aujourd'hui encore, tu as permis à ce que, Seigneur, je puisse écouter certaines choses peut-être que je ne connaissais pas. Seigneur, peut-être que je les connaissais, mais j'ai oublié. Mais aujourd'hui, tu m'as permis de les écouter. Seigneur, me voici, je me rends utile. Je me remets à toi ce soir. Parle à ton Dieu bien-aimé. Dis, Seigneur, me voici. Dieu de gloire, j'ai besoin de toi. Je veux t'écouter tous les jours. Seigneur, le diable rôde comme un lion. Mais ce soir, tu m'as dit ceci de prendre toutes les armes, Seigneur, afin de pouvoir résister. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas résister. C'est pourquoi je viens me soumettre à toi. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, je me soumets à toi. Parce que la parole dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au malin, afin qu'il pourra vous fuir. Bien-aimé, si tu veux résister au diable, soumets-toi d'abord à Dieu. Dis, Seigneur, je me soumets à toi ce soir. Tu es le Dieu de ma vie. Je me soumets à toi ce soir. Je me soumets à toi ce soir. Donne-moi la force de résister, Seigneur. Souvent, c'est difficile. Souvent, c'est plus fort que moi. Seigneur, apprends-moi à résister. Apprends-moi à résister. Parle à ton Dieu ce soir. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikaramasaya Kashea. Parle à ton Dieu ce soir, bien-aimé. Dis, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici ce soir. Merci pour ta grâce, Papa. Alléluia. Dis, Seigneur, je m'équipe ce soir. Bien-aimé, commence à prier. Équipe-toi de toutes les armes. Parce que, bien-aimé, ce monde est un monde de combat. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le diable va te combattre. Tu dois te lever. Tu dois être fort pour ta famille. Tu dois être fort pour tes enfants. Tu dois être fort pour ta maison, bien-aimé. Tu dois résister. Tu dois te dire ferme, bien-aimé. Le Seigneur aime le sacrifice. Lorsque tu lui offres ta vie, c'est toi qui dois protéger le sacrifice. Dis, Seigneur, ce soir, je me tiens debout. Et je prends toutes les armes que tu mets à ma disposition. Je me fortifie en toi ce soir. Seigneur, le monde de ténèbres peut se lever. Mais toi, mon Dieu, tu es fidèle. Tu es mon rédempteur. Tu m'équipes ce soir. Demande l'équipement à ton Dieu. Dis, Seigneur, équipe-moi ce soir de toutes les armes. Afin que je puisse résister. Faites de moi une flamme de feu. Faites de moi un tison ardent. Faites de moi une arme de ta colère. Dis à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, les sorciers peuvent se lever. Les féticheurs peuvent se lever. Le monde peut se lever. Mais faites de moi une arme de ta colère. Faites de moi, Seigneur, une flamme de feu, un tison ardent, que lorsque l'ennemi tombe sur moi, il se consume, Seigneur. Oui, ce soir, me voici, Dieu de gloire. Oui, Papa, je veux résister, mais de moi-même, je ne peux pas. C'est pourquoi j'ai besoin que tu m'équipes. J'ai besoin que tu me donnes la force ce soir. J'ai besoin que tu me donnes les armes ce soir. Je veux, Seigneur, être fort. Je veux résister, Seigneur. Oui, car le diable opère que dans le mauvais jour. Mais ce jour, Seigneur, je veux être fort. Oui, Dieu de gloire, je veux veiller, comme tu m'as dit, d'être une veillée de prière. Oui, bien-aimé, ce soir, parle à ton Dieu, réclame, demande la force à ton Dieu, demande la force, demande les armes, demande, Seigneur. Dis, Seigneur, je me fortifie dans ta force toute puissante. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, équipe-moi. Donne-moi la force. Oui, donne-moi les capacités. Élargis mes limites. Oui, ce soir, dis-le, bien-aimé. Robrosoyo koshea, rabrasaya kashe karamasaya kashea. Oh, le Seigneur est bon. Merci pour ta grâce ce soir, Papa. Merci pour les armes, Papa, que tu nous donnes ce soir. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Merci à toi, Papa. Merci, Saint des Saints. Dis à ton Dieu ce soir, Seigneur, souvent je suis un menteur. Je mens beaucoup parce que la parole nous dit, ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Dis, Seigneur, apprends-moi à marcher dans la vérité. Parce que souvent le mensonge me dépasse. Souvent même involontairement je mens. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision d'être une personne qui marche dans la vérité. De dire la vérité à mes frères, à mes soeurs, à mes amis, à
mes enfants. Seigneur, je mens beaucoup. Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision que le mensonge n'aura plus raison de moi. Je ne suis pas un enfant du diable, je suis un enfant de Dieu. Je dois marcher dans la vérité. Bien-aimé, dis à ton Dieu, souvent il y a trop de demi-vérité en moi. Oui, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, souvent je dis aussi la vérité, mais des vérités qui ne construisent pas, des vérités qui détruisent la vie de mes frères et de mes sœurs. Je suis dans la médisance souvent. Ce n'est pas la vérité, mais je dis la vérité pour médire, pour faire du mal. Oui, bien-aimé, ce soir, tu vas dire à ton Dieu, dis, Seigneur, délivre-moi de ces choses, parce que ce sont les armes du diable, alors que je dois utiliser les armes qui sont les armes de Dieu, les armes pour me protéger contre le malin. Parle à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, merci à toi pour la cuirasse de justice. Oui, Seigneur, j'aborde la cuirasse de justice parce que j'ai été justifié. Le premier don que tu m'as donné, qui est le don de la justice. Oui, Seigneur, je suis justifié. Je suis justifié. C'est pourquoi je porte la cuirasse de justice, bien-aimé. Dis à ton Dieu ce soir, je suis justifié. J'ai été justifié. Je ne suis coupable de rien. C'est pourquoi je porte la cuirasse de justice ce soir. Dis-lui à ton Dieu bien-aimé, Rabrasaya Kasheya, il te dit maintenant, oui, tu dois porter le zèle que donne l'évangile de paix. Dis, Seigneur, donne-moi le zèle. Oui, Seigneur, je vais être zélé, je vais être enthousiasmé, je veux me lever pour l'évangile. Seigneur, je veux porter ta parole en tout lieu et en tout temps. Seigneur, je veux être ta bouche autorisée. Je veux qu'au travers de moi, d'autres soient sauvés, que dans mon entourage, parmi mes amis, qu'au travers de moi, des vies soient changées. Seigneur, donne-moi le zèle que porte l'évangile. Oui, que je puisse ouvrir ma bouche, que je puisse prêcher ta parole, emmener ta parole, ce mandat que tu m'as donné. Seigneur, permets-moi, Seigneur. Fais de moi une source abondante de bénédiction. Tu veux guérir, guéris par moi. Tu veux bénir, bénir par moi. Tout ce dont tu veux faire, fais-le par moi. Dis à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, utilise-moi. Donne-moi le zèle, donne-moi l'enthousiasme, le courage, que je me lève, que je sois zélé pour annoncer la parole en tout lieu et en tout temps. Oh, que je ne sois jamais honteux d'annoncer ta parole de vérité, Seigneur. Merci à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de m'utiliser. Merci de faire de moi une bouche autorisée ce soir. Alléluia. Et la parole te dit aussi ceci. Prenez par-dessus tout, bien-aimé, le bouclier de la foi. Dis, Seigneur, élargis mes limites. Donne-moi la capacité de marcher dans la foi et non de marcher par la vue. Que je marche que par la foi et non par la vue. Je marche par la foi et non par la vue. Que j'utilise le bouclier de la foi. Que je fasse les choses que par la foi, bien-aimé. Dis à ton Dieu que ma foi, bien-aimé, puisse être agréable à toi, mon Dieu, mon roi. Merci à toi, Saint des Saints. Robrosoyo. Dis, Seigneur, que je porte le casque du salut. Le casque du salut, bien-aimé. Dis, le casque qui protège ma pensée. Je porte le casque du salut. Dis, Seigneur, je porte le casque du salut ce soir. Et parle, dis, Seigneur, je prends l'épée de la parole de Dieu. Oui, que ta parole ne quitte jamais ma bouche. Donne-moi l'intelligence, la sagesse, la connaissance de la parole. Donne-moi le réma de la parole. Seigneur, apprends-moi à connaître la parole. Donne-moi la connaissance. Ta parole a dit, celui qui manque de connaissance te la demande. Je te demande ce soir, Seigneur, donne-moi la connaissance, Papa, de la parole. Étends mes limites. Ouvre mes yeux, que lorsque je lis la parole, que ce soit pas juste un livre, mais que ce soit, Seigneur, par ton esprit, que je comprenne ce que je suis en train de lire, que ça reste gravé en moi. Car, Papa, la lettre tue. Oui, mais l'esprit vivifie. Vivifie-moi par ton esprit ce soir. Merci à toi, Saint des Saints. Oui, bien-aimé. Dis, Seigneur, fais de moi une personne qui prie. Fais de moi, remplis-moi, Seigneur. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Un enfant de Dieu qui te cherche en tout temps. Enlève en moi la fatigue, l'endormissement spirituel. C'est la chose qui m'empêche souvent de prier. Je veux souvent prier, mais je n'arrive pas. Seigneur, la nuit, je veux me lever, je suis fatigué. Seigneur, enlève en moi la fatigue spirituelle. Enlève l'endormissement spirituel. Enlève en moi cette faiblesse, cette chose qui m'empêche de te parler, de prier. Je veux souvent prier, mais je n'arrive pas à prier. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me lève. Je veux être une femme de prière, un homme de prière, quelqu'un qui met ses genoux à terre, qui se cherche en tout temps, qui te prie. Seigneur, je veux prier. Je veux que ma vie soit une vie de prière. Seigneur, une adoration à toi, Dieu de gloire. Me voici, Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir. Alléluia, toi, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère et pour la vie de ma soeur ce soir. Oh, Dieu de gloire. Papa, merci à toi. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, oui, Papa, je réclame ta faveur et ton privilège sur ma vie ce soir. Je réclame ta faveur et ton privilège sur ma vie ce soir. Dis à Dieu, dis, Seigneur, je réclame ta faveur. Je réclame ton privilège. Seigneur, je suis un privilégié. Je réclame la faveur, ta grâce, ta faveur, ton privilège sur ma vie ce soir. Que l'écluse se s'ouvre et que ta gloire se répande sur la vie de tout un chacun de nous. Oh, Seigneur, tu es bon, Papa. Merci à toi ce soir. Bien-aimé, pour finir, bien-aimé,
Tu vas répéter les déclarations maintenant. Cette déclaration, nous allons la répéter chaque soir jusqu'à, bien-aimé, que quelqu'un témoigne que Dieu est passé par là. Tu as déclaré la parole, bien-aimé. Il y a de la puissance dans la déclaration, de la confession de la parole. Tu as commencé à déclarer. Tu vas dire, je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Seigneur, préserve ma vie, la vie de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, de ma famille par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Répète encore cette prière. Que le sang de l'agneau immolé de Dieu purifie ma conscience de toutes les choses du passé, de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Que le sang de Jésus purifie ma conscience de toute culpabilité, afin que je sois libre pour servir mon Dieu. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur pour des choses excellentes. Que le sang de l'agneau immolé de Dieu parle en ma faveur pour des choses excellentes. Amen. Oh Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Toute personne qui est en train dans ce moment de jeûne et de prière de 21 jours. Seigneur, pour tes enfants qui sont connectés à ce moment, ce soir. Seigneur, guéris les cœurs et les pensées. Brise la malédiction sur une personne. Je déclare la vision des ossements desséchés dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toute personne qui attend quelque chose de ta part, je ne connais pas la chose, mais je sais seulement que Seigneur, tu m'exauces toujours. Cette parole qui est partie dans le tombeau de Lazare, qui a fait sortir Lazare, que ce soir quelqu'un sorte d'un tombeau, sorte d'une situation misérable, comme la muraille de Jéricho qui s'est écroulée devant Josué. Que la muraille et les difficultés d'une personne s'écoulent au nom de Jésus ce soir. Comme tu as creusé un puits à Agar dans son désert, tu creuses un puits à une personne dans son désert ce soir. Oui Seigneur, comme tu as répondu à Ézéchias, réponds à une personne ce soir. Comme tu as déchiré la mer rouge devant le peuple d'Israël, déchire une mer devant une personne ce soir. Qu'une personne, Seigneur, témoigne que Jésus est Seigneur après ce moment de prière. Merci à toi pour la guérison miracle. Que ce soit une maladie incurable, que ce soit la cécité, que ce soit Seigneur la faiblesse sexuelle, que ce soit Seigneur l'épidémie de coronavirus, que ce soit Seigneur la maladie dite incurable, que ce soit le sida, le cancer, le diabète. Merci pour le rétablissement, la guérison au nom de Jésus. Merci à toi Papa, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je bénis Seigneur toute personne, que ta paix envahisse les familles et les maisons. Mets ta paix Seigneur dans le cœur de quelqu'un, visite tout un chacun de nous. Dieu de gloire, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Bénis les 5 000 pour sauver, bénis cette émission. Quel que soit là où tes enfants se trouvent dans les 4 coins du monde, qu'ils soient visités et touchés après ce moment de prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à toi qui te souviens, Seigneur, des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier, de ceux qui sont incarcérés à tort dans les maisons d'arrêt, des femmes qui vont accoucher, des enfants qui vont naître ce soir, qui sont couverts du sang de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de tes enfants, de ceux qui n'ont pas encore reçu la parole, qu'ils soient sauvés, qui se détournent de leur mauvaise voie, des homosexuels, de ceux qui vivent dans le lesbianisme. Seigneur, sauve tes enfants, Seigneur, de toutes sortes d'hérésies. Oh Dieu de gloire, merci à toi, car tu es un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Réponds ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de ce pays qui nous a abrité, ce pays de la France. Souviens-toi de l'Afrique. Souviens-toi de tous les continents.
Mets ta paix, car si tu ne donnes pas la paix, ceux qui la donnent donneront en vain. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, recevez la paix de Jésus-Christ ce soir. Nous allons nous retrouver ici, demain à 20h, de 20h à 21h, c'est 5 minutes pour sauver. Nous sommes à notre 8e journée aujourd'hui de jeûne et de prière. Si tu n'es pas encore entré dans ce programme de jeûne et de prière, tu peux entrer ce soir. De minuit à 18h, nous sommes en jeûne. Tu peux passer sur la page, il y a plusieurs enseignements que nous avons commencé depuis les semaines qui sont passées. Tu peux toujours, ou soit tu as des questionnements, tu peux m'écrire en inbox. Nous allons toujours vous répondre, bien-aimés. L'équipe 5 minutes pour sauver à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse, soyez en paix. Alléluia, et soyez joyeux. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Dormez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas de partager ces moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, 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 ciao. À nous retrouver demain à 20h.